Hey, 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 bienvenue sur notre chaîne Goûter. Donc, on repart sur une nouvelle vidéo et ce coup-ci, le thème d'aujourd'hui, ce sera la femme qui va être mise à l'honneur. Donc, nous sommes deux femmes qui racontent un peu, voilà, dans nos thèmes, un peu notre vécu, ce qu'on peut voir, notre avis personnel. Et aujourd'hui, vu que c'est bientôt le 8 mars, la journée de la femme, on a voulu consacrer une vidéo spécialement pour nous, les femmes. Nous allons toutes les deux nous présenter en faisant des précisions qui sont très importantes, on va dire, pour la suite, pour avoir deux points de vue vraiment un peu différents en fait. Donc moi je suis une femme blanche qui a dans la vingtaine entre 20 et 25 ans. Je vais pas vous dire mon âge parce que voilà, c'est notre vie privée, c'est à nous de le dire si on a envie ou pas. Je suis quelqu'un qui est indépendante financièrement et dans tout en fait je peux me gérer, on va dire, toute seule, même si voilà, moi j'ai mon copain etc, que tout se passe bien entre nous. Je travaille, en même temps je fais des études, je fais vraiment plein de choses dans ma vie et c'est ce que j'aime en tant que femme, en tout cas, d'avoir le choix et la liberté de faire ce que je veux quand j'en ai envie et de pas en fait de pas avoir tout le temps à me dire le regard des autres est trop important pour moi. Au contraire, moi j'en ai rien à faire du regard des autres tant que ça ne me touche pas moi, voilà, que ce soit pas quelqu'un de ma famille qui m'ait dit quelque chose de personnel, on va dire. Le reste, j'en ai rien à faire. Ben voilà, comme elle l'a dit, on est deux jeunes femmes, excusez-moi, d'une vingtaine d'années. Moi, je suis chocolat. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je suis étudiante, toujours étudiante. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je crois que j'ai fait le tout. Je suis célibataire, du coup. Indépendante de ce côté-là aussi. C'est trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, je suis pas dépendante d'une personne dans le sens où il y a personne qui m'accompagne dans la vie. Je veux dire, je suis toujours avec ma mère, je vis toujours chez ma mère avec mes soeurs, mais je ne suis pas en couple pour dire que voilà, émotionnellement je suis accompagnée ou que je suis dépendante. Non. Pour l'instant, en tout cas, non. Célibataire. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'il y ait moins de soutien entre les femmes, tu vois. C'est dommage parce que c'est un fossé qui se crée parce que il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie, il y a en fait des insécurités qui sont nées de je ne sais où en fait, parce que je peux pas savoir où c'est né ce genre de choses. Ça vient d'où, ça provient d'où, mais je suis sûre que il y a une partie de ça qui vient de, tu sais, la comparaison, les préjugés, les jugements, tu vois. Du coup, on est là, au lieu de s'entraider, nous, on va essayer de, on va faire de la concurrence, en fait. C'est malheureux, hein. C'est malheureux parce que si on se posait un instant qu'on voyait la réalité, on verrait à quel point c'est beau, c'est magnifique. Enfin, les femmes, je parle en général, hein, quand on se réunit, qu'on prévoit un projet, mais quelle beauté! C'est d'une beauté parce que tu sais, on a une douceur et comment dire, une volonté qui jusqu'à aujourd'hui, je dis pas ça parce que seulement je suis une femme, mais parce que c'est vrai, parce que les femmes qui m'entourent m'inspirent ça, parce que les femmes que je vois m'inspirent ça, parce que les femmes que j'apprends à connaître, que ce soit dans les livres, dans les documentaires, à la télé, dans la rue, enfin, vraiment, ça me touche, ça m'impacte. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on est arrivé à un stade de nos vies où, tu sais, on n'arrive pas à passer au-delà de ça, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine envie quand tu vois une arriver, comment dire, on va dire sur une échelle professionnelle, parce que ce soit professionnellement ou personnellement, il y a tout le temps cette petite concurrence entre nous. Tu te dis, mais elle s'est mariée avec un homme riche. Et moi, je dois me marier avec un X, Y, A, B, C, tu vois. Si elle a eu des enfants, si elle a eu un enfant, moi, je veux en avoir deux. C'est ça. Etc. Tu vois,
c'est un peu de tout le l'escalade. temps. En fait, C'est de l'escalade. C'est toujours monter l'un sur l'autre, en fait, pour être meilleur. Exactement, c'est dommage parce que personne n'est, comment dire, on est tous uniques en notre genre. Aucune femme n'est semblable à une autre parce que aucune n'a vécu la même chose, aucune n'est dans le corps de l'autre, il n'y a aucune comparaison. Du coup, s'il devait y avoir une compétition entre nous les femmes, ce serait entre nous-mêmes et entre notre personne et notre âme. Là, oui, tu peux faire une comparaison entre la toi du maintenant et la toi du passé. Là, oui, il y a une concurrence. Effectivement, tu dois te promettre à toi-même, voilà, avant j'étais comme ça, il y a des choses bien à en tirer, à en garder, et il y en a d'autres, en fait, du passé, tu n'as pas à le répéter, tu ne devrais pas le répéter. Maintenant, au présent, tu essaies de t'améliorer, en fait, devenir la meilleure version de toi-même tous les jours, tu vois, être fier de la personne que tu es. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait. On commence mal. On nous apprend pas à nous aimer avant de construire quoi que ce soit. Une, deux, trois. J'allais parler en espagnol, là. Avant toute chose, il aurait fallu qu'on nous dise, voilà, tu n'es pas né juste pour faire plaisir à messieurs, dames, pour le paraître, en fait. Tu es né pour exister, tu es né pour briller, en fait. Tu es né pour quelque chose. Tu n'es pas né juste comme ça pour vivre, dans une tu concurrence. n'aspires pas à la vie des autres. Tu aspires à ta propre vie à toi parce que personne ne pourra vivre ta vie. C'est impossible. Si tu te mets à vivre comme les gens l'enchantent, tu ne seras jamais heureuse. Et c'est malheureux. Et c'est ça, je pense, qui crée un désordre entre nous, les femmes. Parce qu'on se dit, on est tout le temps là dans la comparaison. Oui, mais elle est comme ça, elle est comme ci, donc moi aussi, je dois être comme ça pour être bien vue de la société. Stop. Il faut savoir faire le tri des choses, prendre les bonnes choses et délaisser les mauvaises choses. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Le bonheur d'autrui ne va pas faire ton bonheur à toi forcément. C'est pas parce qu'aujourd'hui, une a une grande maison que toi, tu dois en avoir. Imagine, tu es une personne simple. Tu n'as pas besoin de tous ces espaces. Elle a des enfants par milliers. C'est normal qu'elle a besoin d'un grand espace. Tu vois ce que je veux dire? Elle a une grande famille, tu as une petite famille. Tu penses que vous allez avoir nécessairement envie d'avoir les mêmes espaces? Non, en fait, c'est un tout et c'est malheureux parce que je sais qu'une grande majorité, elle ne pense pas mal faire, tu vois. Elle pense que ça doit être comme ça et que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, c'est parce que c'est une sorte d'enchaînement de toute façon. Moi, je pense... c'est ça. Excuse-moi, tu as dit? C'est de l'enchaînement, en fait. Plus l'autre, comment expliquer ça avec ce que tu as dit? Tu sais, c'est quelqu'un a vu que quelqu'un avait ça, il faut qu'elle l'ait ça, en fait, tout le temps. C'est tout le temps de la concurrence, en fait. C'est pas nécessairement ce qu'elle veut. Sincèrement, c'est triste. Et je pense que maintenant, dans notre époque, à l'école, ils devraient mettre une option non, mais une matière en plus pour ça, en fait, pour éduquer les femmes comme les hommes, tu vois, mais surtout les femmes parce qu'elles sont sensibles à ce sujet-là, elles sont plus vulnérables à ce sujet-là parce que beaucoup perdent de l'estime de soi, l'amour propre, elles n'ont plus, la dignité, j'en parle même pas, parce qu'après, elles se retrouvent dans des situations, elle-même, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à mettre de mots du pourquoi et du comment elle en est arrivée là, tu vois. Parce qu'elle a juste suivi le fil. C'est comme une tendance, tu vois, une mode. Aujourd'hui, le gris c'est la tendance du gris, du coup, tout le monde va se mettre à mettre du gris, même si moi, je déteste ça, je vais mettre non, il faut apprendre à faire des choses. C'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'on va s'instruire, on va s'éduquer pour pouvoir prendre des décisions, réfléchir par nous-mêmes. C'est pas parce que un grand nombre a décidé d'aller vers ça que toi aussi tu vas suivre comme ça, comme un mouton. C'est pas possible. Ça veut dire que toutes ces années d'apprentissage, c'est pas un apprentissage que tu as fait, c'est un stockage. Tu as stocké des informations, mais tu ne les as jamais utilisées. Ça, quand on apprend quelque chose et qu'on le met en pratique, ça oui, c'est un apprentissage, c'est une science utile. Mais une fois que tu apprends quelque chose aujourd'hui, que tu le recraches quand on te le demande uniquement, où est l'utilité? Tu l'auras oublié dans quelques années, ça ne t'a servi à rien, c'était juste comme un ordinateur, tu sais, une base de données, tu as fait un dossier, stockage, voilà, c'est resté là à jamais.
Mais qu'il n'y reviendra plus. Mais c'est triste, c'est triste. Je pense que ça se passe surtout avec ce que tu es en train de dire et tout, le fait, tu vois, par exemple, de tous aimer la même couleur alors que tu l'aimes pas forcément, c'est surtout à cause des... Je pense grandement que les réseaux sociaux influencent beaucoup de personnes. Ah, c'est un truc de ouf. Moi, je vois en étant souvent sur Instagram, en faisant beaucoup de choses. Moi, j'essaye déjà sur mon Instagram, on va dire, d'être différente, de pas mettre de filtre. Ou si t'en mets un, tu mets juste un tout petit peu. Si t'as envie de mettre une petite couleur ou un petit truc, tu fais un petit truc sympa, tu vois, un peu stylé. Mais ça sert à rien de mettre de trop, en fait. Parce qu'après, les gens, ils vont se dire, ah, elle est belle, elle, alors que pas forcément, elle a peut-être 10 000 tonnes de maquillage. Je vais pas juger les personnes qui mettent du maquillage, au contraire. Mais voilà, le fait de voir que la personne a la peau parfaite, qu'elle est mince, ou par exemple, elle est un peu gros, elle est un peu forte, avec... j'ai besoin de te stopper, tu as parlé de maquillage. Comme si tu... Vas-y. Non, mais excuse-moi de te couper la parole, je suis désolée, mais tu as parlé du maquillage, je me sens obligée, en tant que femme chocolat, de mettre mon grain de sel là, parce que c'est quelque chose... Ton grain de poivre. Ah non, mais Dieu soit loué, vraiment Dieu soit loué, ma mère ne nous a jamais, comment dire, instauré ça chez nous, tu vois, le maquillage, tout ça, Dieu merci, parce que vraiment... À l'époque, j'avais toujours l'impression qu'on était des enfants anormaux parce que chez moi, majoritairement, nous sommes des femmes, tu vois. On a des frères, mais on est plus de femmes que d'hommes. Du coup, aucune d'entre nous n'a l'habitude de se maquiller. Ça n'a jamais été dans nos goûts, dans nos coutumes, rien. C'est pas quelque chose, si on devait se maquiller, aller du crayon noir, grand maximum, tu vois. Et je me dis, là, en grandissant, parce que là, on a des petites sœurs, et en grandissant, nous, on se dit, non, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, la société vraiment nous fait croire des choses pas possibles. Hein. Si on fait pas attention, elle va nous faire gober des choses, mais hallucinantes. Du coup, non. Pour revenir au maquillage, ah non, s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames, le maquillage, sauf si vraiment ces femmes-là qui se maquillent, elles veulent se maquiller, elles se sentent bien avec ce maquillage-là, il faut le faire pour soi-même, hein. Il faut toujours le faire pour soi-même. Parce que quand on le fait pour les autres, ça a un impact direct sur nous, sur notre mental, notre état d'esprit. Surtout que je trouve qu'une grande majorité d'entre nous, pour pas dire toutes les femmes, sont magnifiques sans maquillage. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. On est vraiment, je sais pas toi, mais moi juste quand... Il faut s'aimer soi-même avant de vouloir essayer d'aimer, on va dire, une personne que tu as juste vue en photo et l'idolâtrer. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Exactement. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Tu sais, moi, je dis le crayon noir parce que c'est l'unique maquillage que j'utilise. Bon, à part le gloss aussi, si ça fait un maquillage aussi, bon, c'est voilà. Là que je me maquille. Tu vois, juste enlever, quand on arrive à enlever, au stade où il faut enlever le maquillage pour aller pouvoir se mettre au lit et tout, mais comment j'aime cet instant-là, tu vois, quand j'enlève, parce que je retrouve mon visage, et pourtant j'ai juste mis que du crayon, tu vois, mais l'effet que ça me fait d'enlever, je retrouve mes yeux, j'ai l'impression, je sais pas, il y a quelque chose de meilleur, je vois quelque chose de mieux, je sais pas si les autres femmes qui se maquillent, elles ont déjà éprouvé ça, mais si elles ont déjà éprouvé ça, elles devraient faire l'expérience d'essayer, je sais pas moi, 3 jours, dans la semaine, sur 7 jours, elles essaient sur 3 jours consécutifs de pas se maquiller, essayer de pas se maquiller du tout, ou sinon se limiter à maquiller, habiller ses yeux, mais pas sa bouche, par exemple, juste mettre un baume à lèvres, par exemple. Vraiment, rester dans la neutralité. Vraiment, elles vont voir un changement parce que notre peau respire mieux, on se sent mieux, on est à l'aise. La société, vraiment, quand je te dis que les médias nous font croire des choses... fausses. Voilà.